J'ai rencontré Anthony Berthoud qui m'a présenté la gamme Effinov il y a maintenant 2 ans. Donc son approche de la nutrition de manière globale me plaisait bien. Et de proposer une boisson qui permette d'apporter tout ce qui est nécessaire pendant l'effort me paraissait un bon concept et rendait la gestion de l'apport en énergie beaucoup plus facile tout au long de la course. Donc j'ai fait des tests pour me rendre compte sur des courses et je me suis rendu compte que sur une vingtaine d'heures de course, le besoin de manger n'était pas très important, donc ça devient vraiment un apport complémentaire plaisir. Donc ça c'est un grand confort. Et de tourner avec une boisson assez sucrée pendant une journée, pendant 24-25 heures. J'avais peur d'avoir un écœurement, mais la boisson passe toujours très bien. Donc j'ai pas eu de problème digestif depuis que j'utilise cette boisson. Pour moi ça correspond à ma manière de courir, c'est-à-dire boire beaucoup régulièrement. Pour préparer le grand raid de la Réunion, donc je me mets une contrainte sur la semaine vraiment précédant la course, donc avec une hygiène assez stricte, de plus en plus stricte, pour arriver sur les 2 jours ou 3 jours avant la course à me limiter à du riz blanc pour éviter tous les troubles digestifs et quelques apports en protéines avec du jambon, tout simple. Et j'enlève tout ce qui est plein de fibres, les légumes et les fruits crus notamment. Et après, quand arrive la course, dès le départ, c'est de la boisson de manière régulière, la boisson Effinov, et ensuite j'arrive sur les ravitaillements, donc ça me permet de courir sans solide sur moi au niveau nutrition. À chaque ravitaillement, je prends une barre de céréales ou un moelleux aux amandes. Vraiment côté apport plaisir, parce que c'est des gâteaux qui sont bons. Et puis voilà, donc là je fonctionne comme ça presque toute la course, en alternant, donc j'arrive à prendre dans la nuit, à des moments un peu fin de journée, 1 ou 2 bidons de boissons salées, donc de soupe de légumes, pour un peu couper les apports salés. J'ai pas eu de problème depuis que j'utilise Effinov, donc j'ai plus de problèmes digestifs et autres. Donc, mais c'est difficile de savoir si les problèmes que j'avais avant étaient liés à l'alimentation pendant la course, à des problèmes de stress, des problèmes de gestion de la tenue, mais en tout cas, depuis 2 ans, j'ai plus de problèmes d'ordre digestif. Donc, en tout cas, Effinov ne m'en a pas apporté de problème et les a peut-être résolus. Mon approche, c'est essayer de manger bien. Donc j'ai une alimentation qui est très riche en fruits, légumes, protéines, donc de choses simples. Donc j'achète des légumes, que ce soit frais ou congelés, on cuisine, pas de plat préparé, pour savoir à peu près ce qu'on a dans l'assiette. Oui, je fais très attention à l'origine des produits, à ce qu'ils apportent en énergie, en vitamines. Et c'est vrai que ce côté-là, dans la gamme Effinov, est pas mal, c'est une grande partie des produits d'origine biologique, et en plus sans gluten, donc je pense qu'il est favorable à l'aspect digestibilité. Le conseil que je leur donnerais à tous déjà, c'est de ne pas rentrer dans des régimes ou des extrémités, donc c'est de rester dans une alimentation saine et simple. Je pense que c'est ce qui va vers la performance et qui déstabilise le moins. Et après, essayer de se mettre un petit peu de contrainte juste à l'approche des courses pour arriver avec un organisme avec un organisme qui soit vide de tout problème, de tout risque, quoi, pour éliminer tous les risques vraiment avant la course. C'est pour ça qu'un peu de contrainte sur les 2-3 derniers jours avant un gros objectif, je pense que ça en vaut la peine. Quand il y a 6 mois de préparation spécifique avant en entraînement physique, la nutrition en fait partie également, donc il faut être vigilant. La nutrition avant, pendant et après l'effort, c'est peut-être pour un tiers dans la réussite, parce qu'il y aurait peut-être un tiers de physique, un tiers de nutrition, un tiers de mental, mais je pense que les 3 sont vraiment très importants pour réussir, encore plus sur de l'ultra-trail.